Aurel Sandek, t'es sûr de ton chemin? Parce que là, Ouais, tu l'as t'inquiète. bien désiré. C'est bon, ouais, je l'ai vu sur internet, les gars. Et en plus, On est on pas loin, n'a hein. rien pris à boire. Ça, c'est nul, hein. Ah, mais c'est bon, les gars, le Titi Twister est pas loin là. Allez, on y croit là. Ouais, mais ça fait 2 heures qu'on marche, quoi. Sans va. déconner, quoi. Moi aussi j'ai mal aux pieds, moi aussi j'ai mal au dos. Tu crois que j'étais content d'être là? que C'est toujours la même histoire avec toi, un coup si Mais coup oui, ça va mais pas. non. Après oui, je veux pas J'aurais venir. dû venir Je qu'avec suis le encore reste, sans parti, déconner, quoi. voilà, Putain, toujours c'est la pas même possible. histoire, j'en peux plus. J'aurais dû écouter ma mère, c'est ça. Eh, les gars là, regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi, sans déconner? Putain, on dirait un canard. Salut les gars, merci de m'avoir fait vibrer. J'ai enfin repris forme humaine après des années. Du coup, vous êtes 3, vous avez droit à 3 vœux. Oh, je prendrais bien une bière là. Ok, que ton vœu soit exaucé. Ah ouais, moi aussi. Ouais, moi. Une. Hey, génie, tu bois avec nous? Vous avez bien fait de venir. Et au fait, t'aurais pas des cacahuètes? Bah non, bande de nazes, vous avez plus de vœux. On va crever la dalle là. De quoi? Crever? La dalle. Accro de la bifle, bonjour. Aujourd'hui, on va te parler d'une expression contemporaine, issue du Moyen-Âge, voire plus vieux encore, crever la dalle. L'explication n'est pas si simple. Crever la dalle vient de mélange de deux expressions. Avoir la dalle et crever de faim. À l'époque de Jeanne d'Arc, le mot dalle était une gouttière qui vient du viking daila, signifiant rigole pour écoulement des eaux à bord d'un navire. Après sa mort, dans le langage populaire, une dalle est devenue un gosier ou une gorge. Et de là, des expressions de soifard naquirent. Telles que se rincer la dalle, avoir la dalle en pente, mais comme la boisson était trop liée avec la nourriture, on était à une cacahuète d'avoir la dalle. Dalle est encore utilisé dans plusieurs expressions, telles qu'un casse-dalle, que dalle, un soutien-dalle, un coupe-dalle, un rouge-dalle, une migale. Nous ne voyons pas d'autre explication. Quoi? C'est tout? C'est de loin l'histoire la plus inintéressante que j'ai jamais entendue. Attends, regarde, le premier sens du mot dalle est une tablette, une plaque de pierre. Bonsoir, et nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce numéro spécial Zone Investigation. Nous avons investigué pour vous durant des mois. L'ensemble de nos équipes ont été mobilisées pour résoudre cette enquête. Grâce à eux, à l'issue de cette émission, nous allons vous donner l'origine de l'expression crever la dalle, la vraie, l'unique. Pour cela, vous devez mettre de côté tous vos préjugés et idées reçues, car ici, les mythes deviennent réalité. Depuis une soixantaine d'années, l'Europe est le lieu d'étranges découvertes. Les archéologues mettent à jour des sépultures dites déviantes. Mais qu'est-ce qu'une sépulture déviante? C'est une tombe comportant des anomalies qui ne respectent pas les codes traditionnels religieux d'inhumation. Sur le site de Kiltichin, une sépulture du 8 ou 9e siècle a été découverte dont l'individu avait une pierre dans la bouche. Également en Pologne, une autre tombe similaire, datant du 13e siècle, a été mise au jour, mais cette fois-ci, il s'agissait d'une brique. Avait-il faim jusqu'à manger des cailloux? L'enquête nous mène vers nos peurs les plus profondes. La taphophobie, la peur d'être enterré vivant, véritable psychose collective du 18-19e siècle. À cette époque, il a été estimé qu'au moins 0,2% des gens étaient enterrés vivants. De quoi as-tu peur? D'être enterré vivante, peut-être? En 1836, la Gazette du Languedoc nous relate que les enfants de haut gradé allemands ont exhumé le corps de leur père pour récupérer une bague qu'il avait encore sur lui. Lorsque le caveau fut ouvert, ils découvrirent que leur père s'était retourné et avait dévoré ses 2 avant-bras. Horreur! Il avait été enterré vivant. C'est cool, non? Des gens qui ont la dalle. Y a-t-il un lien entre la mort et la nourriture? Cette fin mortuaire se retrouve dans la langue française. Le croque-mort, véritable légende urbaine, mord l'orteil d'un défunt pour vérifier si c'est bien le cas. Ou encore l'étymologie de sarcophage, signifiant mangeur de chair. Mangeur de chair? Nous commençons enfin à comprendre le sens de l'expression. De nombreux témoignages en Roumanie attestent avoir vu un parent se balader la nuit dans le cimetière. Je le voyais aussi la nuit. Le teint pâle et amaigri, la pierre tombale cassée. Mais comment est-ce possible? La vérité nous apparaît comme une évidence.
Crever la dalle, c'est le fait d'être enterré vivant, s'en rendre compte, et d'arriver à briser la pierre tombale du dessus afin de pouvoir manger, survivre, jouer au tennis et voir le dernier épisode de GOT. Merci d'avoir regardé Zone d'Investigation. Dans notre prochaine enquête, nous saurons qui de Lynn Renaud ou Quentin Dupieux est le plus connu en France. Merci, bonsoir.